potes, c'est Daxis TV. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première vidéo YouTube. Donc, petite vidéo tuto, comment choisir l'écran parfait pour du gaming. Donc, à savoir que de base, il n'y a pas d'écran type de référence. Non, chacun d'entre vous a son type d'écran parfait par rapport à ses besoins, son utilisation, son budget. Donc, je vous en dis pas plus. On va aller voir ça tout de suite sur le bureau. Alors, pour vous simplifier la vie, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait plusieurs catégories. Donc, on va regarder un peu plus dans les détails sur chaque catégorie. Et cela va vous permettre de filtrer. Ça veut dire des écrans, il y en a plein. Maintenant, sur les sites marchands, quand vous êtes un peu perdu, grâce à ça, vous allez pouvoir déterminer quelles caractéristiques vous voulez, quelle résolution vous voulez. Et cela va vous permettre de réduire votre choix et d'enfin trancher et de sélectionner l'écran parfait pour vous. Premier point, ce qu'il faut déterminer déjà, clairement, de base, la taille de son écran. Donc 24, 27, 32, voire plus. On va voir ça tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde a un mètre à la maison. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà mesurer la profondeur de votre bureau. Comme ça, vous pourrez déjà savoir approximativement si vous pouvez, oui ou non, adapter un grand écran par rapport à votre recul. Donc pour ça, je vous ai trouvé des valeurs théoriques. Donc en moyenne, à 24 pouces, il faut 80 cm, à 27, 90, 95 et un 32 pouces, 110 cm. Ça, ce sont des valeurs théoriques. En valeur pratique, moi ce que je conseille, c'est quand vous êtes installé prêt à jouer devant votre écran, vous placez votre visage à peu près au centre de votre écran et le but va être de regarder les angles de votre dalle d'écran sans pour autant avoir mal aux yeux ou être gêné ou tout simplement déplacer la tête parce que vous êtes trop près. Faites le test, si ce n'est pas le cas, reculez légèrement l'écran et répétez le test. Deuxième point, je veux aborder aussi, je vois beaucoup sur des forums, des joueurs qui demandent des conseils sur des écrans 27 pouces. À savoir que la plupart du temps, ils sont donc en 24 pouces et veulent passer sur un écran plus grand, donc un 27 pouces. Tout se calcule par rapport à ta profondeur. Est-ce qu'il te reste de la marge sur ton bureau? Je te prends l'exemple. Moi, j'ai un bureau qui fait 90 cm de profondeur. De base, je suis sur un BenQ en 24 pouces qui est placé approximativement à 75 cm de mes yeux. Tu fais le calcul, il me reste 15 cm de marge de profondeur. Donc si moi je veux passer demain sur un 27 pouces, je peux tranquillement, j'ai la profondeur et le recul nécessaire pour pouvoir adapter un écran 27 pouces. Maintenant, à toi de voir, à savoir que si tu n'as pas le recul nécessaire, honnêtement, évite de partir sur un écran trop grand. Tu vas te faire mal aux yeux, ton gameplay va pas être terrible et tu vas aussi des fois avoir mal à la nuque. Donc fais attention à ça pour ne pas regretter ton choix. Deuxième point qu'on va regarder. Donc ça va être l'utilisation de ton écran. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton écran? Tu vas faire du jeu, de la bureautique, de l'internet, un peu de montage photo, des films, des séries. Ça, cette rubrique-là, j'ai envie de la rejoindre avec le type de jeu. Pourquoi? Parce que ça va permettre de déterminer la dalle de ton écran. Eh oui, dans le milieu de l'écran, tu as trois types de dalles différentes. Tu as de la dalle TN, qui est la plus répandue puisque c'est la première et la moins onéreuse. Donc, c'est des dalles qui sont très réactives, des angles de vision qui sont très étroits. L'angle de vision, c'est quand tu vas être sur le côté de ton écran, au-dessus, en dessous, tu vas avoir ta couleur, la couleur de ton écran, l'image qui va être forcément beaucoup moins belle. Et en termes de contraste et de couleur, tu es quand même très limité sur de la dalle TN. Ensuite, tu as de la dalle IPS. Donc la dalle IPS, j'ai bien précisé qu'ils sont réactifs sur les derniers modèles. Il y a quelques années, bon, c'était pas trop ça. En angle de vision, c'est ce qu'il y a de mieux. En contraste et en couleur, la dalle IPS, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, tu vas avoir de la dalle VA en dernier. Donc, dalle pareil, j'ai précisé, très réactive sur les tout derniers modèles. En angle de vision, plutôt bon. Contraste et couleur, plutôt bonne. Donc, c'est une dalle qui va se placer entre du TN et du VA. Ensuite, ce qu'il faut regarder quand tu achètes un écran, c'est ce qu'on appelle ton temps de réponse. Ton temps de réponse constructeur est différent de ce qu'on appelle ton input lag. Ton input lag, c'est à peu près la même chose,
mis à part que ce sont des valeurs qui sont réelles. En moyenne, l'input lag d'une dalle TN est aux alentours des 4 millisecondes, une dalle IPS aux alentours des 9 millisecondes, et les toutes dernières dalles VA sont plutôt bonnes, on va être aux alentours des 5 millisecondes. Donc une fois que tu as déterminé cela, il faut ton type de jeu. Je te prends un exemple. Je vais te prendre trois profils différents. Je vais te prendre le profil du hard gamer FPS, donc comme moi à peu près, donc qui joue à du Counter-Strike, du PUBG, à la limite il va faire du LOL, et après en utilisation de PC, bon il fait beaucoup de jeux, un peu de bureautique, de l'internet. Je fais pas de film, je fais pas de montage photo vidéo sur cet écran. Là clairement, je te conseille de la dalle TN. Pourquoi? Peu cher, très réactive, et tu fais que des jeux, on va dire typés pur FPS, CSGO, PUBG. Donc, pars sur de la dalle TN. Maintenant, si tu es quelqu'un de mixte, ça veut dire tu joues plus sur du Fortnite, du BO4, du BF5. Donc ça veut dire que tu es quand même typé FPS, mais c'est pas du hardcore FPS. Et à côté de ça, tu veux quand même faire un peu de Far Cry, Assassin's Creed, Red Redemption ou du GTA. Là, je te conseillerais plutôt une dalle VA. Pourquoi? Parce que tu auras des couleurs qui vont être plus belles, mais pour autant, tu seras quand même sur une dalle qui est quand même très réactive. Donc, vu que tu es un joueur quand même typé FPS, mais que tu veux mixer, je te conseillerais de la dalle VA. Et ensuite, pour les profils de joueurs IPS, donc là, ça va être plutôt des joueurs qui en FPS jouent que sur du BF5 ou du BO4, rien d'autre, mais qui eux, par contre, sont plus typés Assassin's Creed, GTA, Red Redemption, enfin tous les jeux qui nécessitent, on va dire, un côté réaliste beaucoup plus poussé. Et qui font eux aussi, par exemple, du montage photo vidéo ou qui regardent des films et des séries chez soi devant son PC. Là, je te conseillerais clairement de la dalle IPS parce que tu n'auras pas mieux en termes de qualité d'image. Autre point qu'il faut regarder maintenant que tu as déterminé ta taille d'écran, ta dalle, il faut regarder maintenant ta config PC. Ta config PC va te permettre de choisir ta résolution. Tu as trois types de résolution. Tu as du 1080, du 2K, du 4K. Pour ça, il faut voir ta config PC. Pas surtout par rapport à ta carte graphique. Si demain, je vais te prendre l'exemple clairement des GeForce, parce qu'à AMD, j'ai un peu moins de connaissances, et c'est vrai que la majeure partie, 80% des utilisateurs sont quand même en GeForce. Donc je vais prendre l'exemple des cartes Nvidia. Si demain, tu as de la 1050 Ti, 1060, allez, maxi 1070, et que tu es un joueur d'FPS, clairement, reste sur du 1080, faire un d'autre. Pourquoi? Parce que déjà, sur la plupart des jeux, enfin, allez, on va dire sur la moitié des jeux, tu seras en 144 Hz, donc 144 FPS. Sur d'autres, tu seras obligé de réduire ta qualité. Maintenant, si tu es sur une 1070 Ti, 1080, 1080 Ti, tu peux partir si tu es joueur très compétitif en 1080. Et là, tu es sûr que sur quasiment tous les jeux, tu seras en 144 Hz. Mais tu peux aussi très bien partir sur de la 2K. Certes, sur tous les jeux, tu n'auras pas 144 FPS, mais tu auras quand même une qualité d'image qui est supérieure. Ensuite, pour la 4K, bon, faut du 1080 Ti ou plus. Après, pour du jeu type FPS, jouer avec 50 ou 60 FPS, non merci. Autre point qu'il faut regarder, tu as aussi sur des écrans ce qu'on appelle des technologies. On a la technologie FreeSync et tu as la technologie G-Sync. Donc pour ça, je t'ai fait une petite présentation d'image qui est ici. Donc la G-Sync et la FreeSync, ça se ressemble un peu. Pour faire simple avec mes mots, pour t'expliquer, si tu veux, cette technologie, ça permet de synchroniser les FPS que donne ta carte graphique par rapport à ton écran. Je m'explique, ça veut dire si demain tu es sur PUBG, ta carte graphique envoie 120 FPS à ton écran automatiquement va se synchroniser au moment, à l'instant T, et va se mettre en 120 Hz. Cela va te permettre d'éviter ce qu'on appelle les tearing. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des
désynchronisation d'image. Donc ça va te faire des fois des petites décalages d'image. Alors qu'avec la technologie G-Sync, tu n'auras pas ça. Tu auras toujours une image nette, précise et une fluidité irréprochable. Après, il y a quand même un mais, c'est une technologie chez G-Sync qui coûte très cher. En moyenne, un écran non G-Sync et G-Sync avec les mêmes caractéristiques compte au minimum 150 € de plus. Par contre, si tu es en AMD et que tu veux partir sur de la FreeSync, fonce. Pourquoi? Parce que le FreeSync, bah, au final, coûte quasiment rien de plus. Les écrans FreeSync et non FreeSync sont kiff-kiff en termes de prix. Donc si tu es AMD, te prends pas la tête, pas obligatoirement sur un écran FreeSync. C'est quasiment donné pour toi. Maintenant, la G-Sync, mon point de vue, j'ai eu un écran G-Sync, j'ai eu de la Serre Predator en G-Sync, c'est très bien. Après, maintenant que sur la plupart des jeux, tu peux limiter tes FPS, ça veut dire que maintenant, par exemple, si tu es sur un écran 144 Hz, je suis sur une 1080 Ti, et des jeux par exemple comme Fortnite ou comme PUBG où j'ai plus de 144 FPS, le fait de pouvoir les limiter, ça va entre guillemets compenser l'effet de synchronisation entre les deux. Donc au final, la G-Sync c'est bien. Si tu as le budget par-dessus, si tu hésites, honnêtement, c'est pas une obligation. Et ensuite, dernier point qu'il faut regarder, bah forcément, c'est la fréquence d'affichage. Donc ça, généralement, un écran gamer aujourd'hui, c'est minimum 144 Hz. Après, est-ce qu'il vaut mieux avoir 144 ou 240 Hz? Bah, tout dépend de ta config. Mais bon, clairement, honnêtement, au-delà de 144 Hz, je vois très peu la différence. Pour ça, pareil, je t'ai fait une petite photo. Donc c'est un arrêt sur image dans un jeu vidéo d'une course automobile. Forcément, eh ben, tu vois que le fait d'avoir un écran 144 Hz, donc tu as plus d'images par seconde, tu vas avoir une image qui va être plus nette. Je parle en mouvement, bien sûr. En image statique, tu auras la même qualité d'image. Mais en mouvement, tu auras cet aspect de moins de flou de mouvement, puisque tu auras beaucoup plus d'images qui seront affichées à ton écran. Donc, en termes de gameplay et en tant que joueur d'FPS, n'hésite pas, minimum, tu pars sur du 144 Hz, ça suffit largement. Dernier point qu'il faut regarder, forcément, qui fâche toujours un peu, c'est le budget. Donc après, ça t'adapte selon ton budget. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'on a vu les différents détails, eh ben, on va faire une petite simulation sur un site marchand. Donc on va aller au hasard sur du top achat. Donc après, il y en a d'autres, il n'y a pas que top achat, tu as matériel.net, LDLC, c'est discount, enfin bon bref, je ne vais pas te les lister mais tu les connais. Et on va faire ce qu'on appelle un choix d'écran par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Donc moi actuellement, je suis en 24 pouces BenQ. Donc je suis déjà sur un modèle, je suis sur le XL2411P, donc TN 144 Hz. Je suis un joueur compétitif. Ça veut dire qu'entre guillemets, je joue qu'à du CSGO, que du PUBG, un peu de LoL, mais après, ça va pas plus loin. Après, peut-être il y aura d'autres jeux, mais ça sera vraiment typé FPS. Pour ça, moi, ce que j'ai choisi, c'est que je suis en 24 pouces, j'aimerais bien passer sur du 27 pouces. Donc, tu vas dans l'écran PC et on va commencer à faire nos filtres. Donc, en résolution, moi, je veux passer sur du 2K. J'ai une 1080 Ti, j'étais sur du 1080. Si je change, j'ai envie de passer sur du 2K. Donc, je sélectionne 2K. En taille d'écran, j'ai dit que je voulais minimum du 27 pouces, mais je veux guère plus grand parce qu'après, moi, j'aurai pas le recul nécessaire. Temps de réponse, je suis un joueur compétitif, donc forcément, je veux du 1ms. Et en type de dalle, je sais pas trop encore, tout dépend du budget. Allez, on va regarder ce qu'il y a. Voilà, donc par rapport à ton écran, tu as déjà une lisse qui est assez conséquente. Ensuite, en termes de dalle, moi, j'aurais plusieurs choix. Soit je pourrais partir sur de la dalle VA, ou soit de la dalle TN. Pour moi, je resterai quand même en dalle TN. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je suis quand même un joueur très compétitif. Donc je vais rester sur de la dalle TN. Voilà.
Donc là, tu peux voir que ton choix se réduit largement. Tu es limité. Après, il y a d'autres modèles, hein, forcément. Va sur d'autres sites marchands. Mais grosso modo, avec les choix que je veux, c'est soit je reste sur du BenQ en 27, en 1ms, soit je pars sur du Asus. Et voilà, la vidéo se termine pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je t'aurai aidé à faire tes choix ou ton futur achat. J'espère aussi que je t'aurai appris des choses que tu ne savais pas ou tu ne connaissais pas. Maintenant, si tu as encore des hésitations par rapport à ta config PC, par rapport à des marques d'écran, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires YouTube. Le plus simple, passe me voir sur Twitch. Je suis aussi streamer, donc c'est Daxis TV, hein, comme tous les réseaux sociaux, c'est le même nom partout. Tu passes me voir, c'est du direct, ça sera plus facile pour communiquer. Et même si c'est que pour ça, ça me fera toujours plaisir. J'ai d'autres idées de vidéos, donc à savoir que sur ma chaîne, je pense pour le moment partir sur une vidéo par semaine au début. Après, j'essaierai d'en faire plus, hein, forcément. J'ai déjà pas mal d'idées. Si maintenant vous avez d'autres idées sur lesquelles vous voulez que j'aborde, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça pourra toujours m'aider à faire davantage de vidéos. Si la chaîne te plaît, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à t'abonner, comme ça tu seras au courant des futures vidéos. Et sinon, sur ce, je te dis à plus. Allez, bye bye. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine.